Shalom, shalom, chers apôtres, et bienvenue à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'assignation Mysteries. Pourquoi apôtres? Parce que nous ne le dirons jamais assez, nous sommes chacun des apôtres. Parce que nous sommes des architectes, nous devons participer à la construction de l'église que nous sommes. Nous devons participer à la construction du temple que nous sommes. C'est pour cela que nous sommes d'abord des apôtres. Et pour bâtir le temple que nous sommes, nous avons besoin de connaissances. Et c'est cette connaissance que nous mettons à votre disposition, celle que le Seigneur nous a donnée par sa grâce, pour sa gloire, afin que vous puissiez aussi vous bâtir et être une colonne de vérité. Alors, chers apôtres, bienvenue. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler du discernement. Comment vivre le discernement. Mais avant toute chose, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, reçois à nos pieds, Seigneur, pour la gloire de ton saint nom, nos faiblesses, nos forteresses, tout ce qui nous limite, Père éternel. Que ce matin, à cette sainte convocation, que nous puissions recevoir de ta parole, de ta puissance, afin que nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent, toi le Dieu trois fois saint. Nous t'avons prié. Amen. Alors, chers apôtres, nous parlons du discernement. Comment l'avoir et vivre avec. Qu'est-ce que c'est d'abord que le discernement? Eh bien, c'est une grâce qui nous est accordée par notre Père afin de discerner, afin de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et de savoir et aussi quelles sont les conséquences du mal ou du bien que nous faisons. Donc, le discernement est, en d'autres termes, l'intelligence spirituelle qui nous permet de vivre conformément à la parole du Seigneur, de savoir en temps et en heure ce que nous devrions véritablement faire. Lévitique 10, verset 10 nous dit quoi? Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Effectivement, le discernement nous permet de savoir ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Donc, ne pas agir pour agir, mais agir parce que telle est la volonté du Père. Lorsque nous disons que le discernement est une grâce, ne nous leurrons pas. C'est pour simplement dire que la grâce, c'est pas cette discrimination que les gens disent souvent que le Seigneur peut faire, donner à certains et pas à d'autres. La grâce est donnée à tous et à chacun. Mais simplement, nous ne savons pas toujours que c'est nous qui devons aller à la quête, à la rencontre de ce que l'Éternel, notre Dieu créateur, nous a donné. Parce que la grâce, ici, nous avons déjà fait une vidéo dessus, un enseignement, allez la chercher, c'est simplement la grâce divine. Elle vous édifiera beaucoup plus. Mais ici, il faut comprendre que la grâce est tout ce dont nous avons besoin, mais qui a déjà été pourvu par le Seigneur. C'est simplement le cadeau, le nécessaire, le potentiel que l'Éternel des armées nous donne, parce que lui, il sait exactement là où il nous envoie et ce dont nous aurons véritablement besoin. Donc, chers apôtres, comprendre que le discernement est une grâce qui est en chacun, qui est en vous,
mais c'est à vous de croire que vous l'avez et d'aller à sa quête. Alors, dans l'absolu, le mal n'a pas le sceau du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Le péché, c'est tout ce qui n'a pas l'assentiment du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque nous agissons en pensant bien faire, ou lorsque nous n'agissons pas en pensant bien faire, si ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, eh bien, nous péchons tout simplement. Nous expliquons encore. Il y a plus d'une semaine, à Douala, au Cameroun, il y a eu la visite du pasteur Christ. Il y a des gens qui devaient y aller. Il y a des gens qui y sont allés. Mais est-ce que toutes ces personnes qui devaient y aller devaient y être? Ceci est la vraie question. Est-ce que toutes les personnes qui étaient à cette croisade devaient y être? Parce que nous devons apprendre à agir en Dieu. Pas pour Dieu. C'est vrai, c'est un pasteur, et pas le moindre, qui vient annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que le Seigneur voulait que vous y soyez? Ou alors, le Seigneur, lui, il voulait que vous y soyez, mais vous n'y êtes pas partis. L'un comme l'autre, vous avez été dans le péché, vous avez été dans la rébellion tout simplement. Ça a l'air un peu gros, mais nous devons comprendre que les mystères du discernement sont très simples. Faire uniquement ce que le Saint-Esprit nous autorise. Ne pas faire uniquement ce que le Saint-Esprit nous demande de ne pas faire. Donc comprendre que agir pour Dieu, lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, tout le monde est en effervescence. Mais est-ce que c'est the place to be pour vous? Est-ce que c'est l'endroit où vous devez être? Vous devez apprendre à avoir le discernement. Vous devez apprendre à agir, à ne pas agir dans la volonté du Dieu créateur. Parce que c'est lui qui sait exactement ce que vous devrez faire pour grandir dans sa grâce. Donc, nous devons comprendre que le discernement nous apporte, comme nous l'avons déjà dit, la grâce d'agir en Dieu. D'agir en Dieu, pas pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire quelque chose pour l'Église que vous êtes nécessairement concerné. Ce n'est pas parce qu'on vous demande de faire quelque chose pour Dieu, quand je dis vous, je dis l'Assemblée, que vous êtes nécessairement concerné. Vous devez d'abord vous-même avoir votre relation avec le Saint-Esprit et être maintenant au bon endroit qui vous permettra de capitaliser, de grandir dans cette relation. Si vous pensez que c'est un homme de Dieu qui va vous faire grandir, vous vous fourvoyez, alors là, définitivement, il est temps que vous appreniez que vous avez vous-même besoin d'une relation avec le Saint-Esprit qui vous donnera le discernement et qui vous permettra d'agir véritablement en Dieu. Il y a une différence, je le réitère, entre agir en Dieu et agir pour Dieu. Chers ambassadeurs, apprenez à agir en Dieu. Tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons dire doit nous être dicté par le Saint-Esprit, parce que c'est lui l'esprit de vérité. Le discernement est souvent apparenté à la sagesse. C'est pour ça que le proverbe 8:12 nous dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure
le discernement et je possède la science de l'opportunité. Ça, c'est dans la Bible Tom. Je possède la science de l'opportunité. Ça veut dire que par le discernement, nous saurons exactement quand parler, nous saurons exactement quoi dire, nous saurons exactement quand nous taire, nous saurons exactement quoi faire à temps et en heure. C'est la grâce que le discernement nous accorde. Et donc, nous devons le rechercher véritablement. Nous devons commencer dès que possible à chercher le discernement parce que c'est la science de l'opportunité. Le discernement aussi nous permet, entre autres, de grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons le discernement, nous n'agissons plus par un effet de suivisme. Nous agissons parce que telle est la volonté de Dieu pour nous. Et parfois, cette volonté de l'Éternel des armées pour nous peut être différente de ce que nous pensions de devoir faire. À ce moment-là, il y aura une connaissance qui nous sera donnée pour nous faire comprendre pourquoi la différence, pourquoi ce n'était pas comme vous pensiez que vous devez agir. Donc, il est important de comprendre que les chemins par lesquels le Seigneur vous demande de passer sont des voies d'instruction. Et donc, lorsque vous cherchez le discernement, vous devez accepter ces voies-là parce que ces voies-là vous permettront de grandir spirituellement, de connaître mieux que ce que vous connaissiez hier. Par exemple, je vous parle de la croisade. Peut-être que vous y avez été et que le fait de suivre cette école des apôtres vous amène à vous poser la question, pas celle qui tue, mais la question, est-ce que vous devriez y aller? Et lorsque vous allez rentrer dans ce questionnement, vous saurez indéniablement si vous aurez dû y aller ou pas. Et à l'inverse aussi, les personnes qui n'y étaient pas, qui devaient y être, en suivant cette école des apôtres, posez-vous la question de savoir si vous avez agi conformément à la volonté du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est cela qui va vous permettre de comprendre que, effectivement, la volonté de l'homme est souvent différente de celle de l'Éternel des armées. Nous devons vivre véritablement dans la soif de faire uniquement la volonté de Dieu sur terre. Nous le savons, peut-être pas, peut-être aussi que nous le savons véritablement, que nous sommes ici-bas, pour accomplir la volonté de notre Créateur. Et cette volonté, c'est laquelle? C'est de ramener sur terre le royaume des cieux. Pourquoi? N'oublions pas que nous sommes créés à leur image et à leur ressemblance. N'oubliez pas que vous êtes créés à leur image et à leur ressemblance. Ça veut dire que vous êtes porteurs de l'Esprit de Dieu. Et en arrivant sur terre, il est question de le faire grandir. Genèse 3, 23. Cultivez la terre d'où vous avez été tirés, afin que les fruits soient bons et abondants. Alors, chers apôtres, cherchez véritablement le discernement, grandir dans la relation, savoir agir en Dieu, pas pour Dieu. Tel est, entre autres, ce que le discernement vous apporterait pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer
dans la dynamique de chercher le discernement. Pour intégrer que vous avez besoin du discernement, il faut que vous sachiez quelque chose. Il faut que vous sachiez que, c'est-à-dire rentrer dans la conscience que vous avez signé un contrat avec Jésus-Christ en acceptant le sang qui a coulé sur le mont Calvaire. Si vous ne l'avez pas encore fait de façon personnelle, il est temps que vous fassiez cela par la prière d'allégeance. C'est la prière d'allégeance qui va dire effectivement que vous signez aussi votre contrat. Et donc, qui dit contrat, dit droit et obligation. Et lorsque vous rentrez dans les droits, il ne souffre de rien. Tout a été pourvu. Mais maintenant, tout est question du respect de vos obligations. Est-ce que, en signant ce contrat, vous avez véritablement commencé à tourner le dos au péché? Est-ce que vous refusez le péché? Parce que même si vous ne savez pas les différents visages que peut avoir le péché, vous avez quand même les 10 commandements, vous avez entre autres les œuvres de la chair, vous avez les 7 choses que l'Éternel des armées est. Donc, à partir de là, vous devez déjà vous-même tourner le dos au péché. C'est parce que vous allez tourner le dos au péché que le Saint-Esprit viendra vous aider. Si vous ne tournez pas le dos au péché, si vous ne refoulez pas au loin le péché, le Saint-Esprit ne pourra pas venir vous aider et vous apporter la part, la puissance qu'il porte. Donc, rentrez dans la conscience que votre obligation, vos obligations entre autres, c'est de fuir le péché, c'est de faire tomber les forteresses parce que vous avez certainement une histoire qui est même déjà entrée dans le sang, qui vous a donné une certaine façon de faire. Dans la volonté parfaite du Seigneur par le Saint-Esprit, vous allez certainement sortir de ces modes opératoires. Mais pour cela, il faut que vous l'acceptiez et que vous décidiez véritablement d'avancer. Comme on le dit toujours, il faut désapprendre, il faut réapprendre, il faut apprendre dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour véritablement avancer dans sa volonté. Nous savons aussi que Jacques nous dit de demander la sagesse, c'est-à-dire le discernement. Mais nous ne devons pas nous contenter de demander verbalement. Nous devons arriver à un autre niveau qui est la pratique de la parole, qui est la prière en action. C'est-à-dire, au lieu de parler, c'est de nous mettre en action. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, c'est de fuir le péché. Lorsque vous fuyez le péché, c'est que d'une manière ou d'une autre, l'Éternel des armées qui sait ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez plus besoin de bouche pour parler. Par le fait d'agir d'une certaine façon, eh bien, vous demandez. Vous demandez, c'est comme on dit, chanter, c'est prier 2 fois. Parce que lorsque vous rentrez dans le chant, c'est déjà une autre forme de prière. Et donc, lorsque vous rentrez dans la pratique de la parole, vous arrivez à un autre niveau de la prière qui n'est plus la prière parlée. Parce que nous devons sortir, vous devez sortir de la prière parlée. Vous devez apprendre à pratiquer la parole de Dieu pour qu'effectivement elle se manifeste. Ce niveau de prière nous amène à assumer effectivement
le choix que nous avons fait. Pour toujours avoir le discernement, nous devons renoncer à nous-mêmes. Pour avoir le discernement, vous devez renoncer à vous-même. C'est cela que nous disons toujours un peu plus haut, c'est-à-dire de tourner le dos au péché, de mourir de vos attentes, de mourir de vos passions, de mourir de vos désirs, afin que seule la volonté de votre Créateur se fasse dans votre vie. Ce n'est pas toujours évident, je suis d'accord avec vous, mais il est sûr et certain que si vous n'êtes pas guidé par la volonté de Dieu en mourant vous-même, vous ne serez jamais dans la sanctification. Et on sait que la sanctification, sans elle, personne ne verra le Père. Et donc, la sanctification est nécessaire à tout chrétien qui veut voir le Père. Et cette sanctification est fonction de ce que le Saint-Esprit va décider pour vous. Cette sanctification, est fonction de ce que vous allez faire dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc, il est important de comprendre que ce n'est plus question de vous, il est question du Créateur, de celui qui vous a envoyé sur terre afin que sa volonté soit accomplie. Et donc, pour que sa volonté s'accomplisse, la vôtre doit mourir, la vôtre ne doit plus exister. Et pour que votre volonté meure de plus en plus et de mieux en mieux, c'est en fuyant le péché, c'est en faisant tomber les forteresses et bien sûr l'héritage générationnel. Et lorsque vous comprenez donc que c'est la volonté du Seigneur qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de vous, eh bien, vous allez ramener petit à petit le royaume de Dieu sur terre. Parce que vous allez être transformé petit à petit en cet esprit que vous êtes. Vous ne serez plus encore avec un esprit, vous serez un esprit dans un corps. Et vous voyez très bien que les deux concepts sont très différents. Donc, renoncez à vous-même, acceptez la volonté de Dieu dans votre vie pour effectivement réécrire l'histoire des hommes dans votre vie. Parce que lorsque vous acceptez la volonté de Dieu dans votre vie, c'est pour écrire la volonté de Dieu et donc la prophétie de Dieu dans votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur dit que vous êtes? Pourquoi est-ce qu'il vous a envoyé sur terre? Vous aurez des réponses en décidant de renoncer à vous-même, de renoncer à tout ce que vous attendez, de ne plus être insatisfait de quelque façon que ce soit et de savoir vivre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est vraiment important de renoncer à vous-même et c'est cela qui fera tomber l'héritage générationnel. La connaissance, chers excellences, je ne vous le dirai jamais assez, elle est la clé de tout. Quel que soit le problème par lequel vous passez, quelle que soit la contingence, quelle que soit la situation que vous vivez, c'est simplement parce que vous êtes arrivé au niveau supérieur de votre connaissance. En d'autres termes, la connaissance vous manque. Et lorsque vous acceptez donc de passer par les voies du Seigneur, de les vivre pleinement, vous rentrez dans la connaissance et vous redevenez l'Adam qui était dans le jardin d'Éden et qui a participé à la création en nommant les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Alors, chers excellences, renoncez à vous-même pour faire tomber l'héritage. Les voies par lesquelles le Seigneur vous fait passer sont des voies d'instruction. Et l'accepter, effectivement, vous permettra de rentrer dans le discernement, d'avoir cette intelligence spirituelle qui vous permet de savoir
ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est pur ou ce qui est impur. Ce n'est que le discernement et cela vient par le Saint-Esprit. Il y a aussi quelque chose que vous devez intégrer dans le processus d'avoir le discernement, c'est de comprendre que le monde spirituel domine le physique et que le monde est fait d'esprit, pas d'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en tout homme que vous allez voir avec grand H, bien sûr, c'est au minimum un esprit. Au minimum un esprit. Sinon, un homme, c'est plusieurs esprits. Un homme peut être légion. Et lorsque vous intégrez qu'un homme est un esprit, vous comprenez donc que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Et donc vous-même, vous êtes aussi un esprit. Un esprit qui s'ignore, mais qui doit rentrer au Père pour savoir exactement qui il est et comment est-ce qu'il doit vivre sur terre pour manifester le Dieu qui est en lui. Alors, chères excellences, vivre sans le discernement, c'est choisir d'être dans la désobéissance, c'est choisir d'être dans le péché, c'est choisir d'être dans la rébellion. Alors, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir le discernement parce qu'il vous viendra du Saint-Esprit. Si vous vivez sans le discernement, ça veut dire que même si vous ne le savez pas, même si vous ne le voulez pas, vous avez rejeté le Saint-Esprit. Oui. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène à être sanctifiés. Et donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être sanctifié, vous ne pourriez pas voir le Père. C'est aussi simple que ça. Donc, il est important, chers apôtres, chères excellences, de rechercher le discernement qui va vous être donné par le Saint-Esprit afin d'être fondamentalement dans la sanctification. Parce que si vous n'êtes pas dans la sanctification et que vous dites que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas dans la sanctification parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous permet d'être obéissant, qui vous permet d'agir en temps et en heure, qui vous permet de ne pas faire ce que le Seigneur, lui, il ne voudrait pas que vous fassiez. Alors, ce que vous allez retomber dans Galates 5, verset 4. Je vais vous lire ça de façon claire qui dit quoi? Galates 5, verset 4 vous dit: vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ça veut dire que lorsque vous fonctionnez selon la loi, c'est-à-dire une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire, vous fonctionnez dans la loi, vous retombez dans la loi, alors que Christ nous a apporté la grâce. Et donc, si vous n'êtes pas dans la collaboration avec le Saint-Esprit, vous êtes sous la loi et vous êtes en Jésus-Christ hors la loi. Parce que la loi en Jésus-Christ se fait par le Saint-Esprit. Donc, le discernement, chers apôtres, est donc cette grâce dans laquelle vous ne pouvez avancer. Vous avez besoin du discernement qui vous est donné par le Saint-Esprit parce qu'effectivement, vous êtes dans votre processus de transformation, parce que vous avancez dans ce processus, parce que vous grandissez dans ce processus. Et sans le discernement, vous ne pourrez pas croître spirituellement parce que vous n'aurez pas le Saint-Esprit qui est la clé de tout, qui est la vérité. L'esprit de vérité vous est donné par le Saint-Esprit. Alors, chers apôtres, chères excellences, cherchez le discernement et vivez dans le discernement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je suis apôtre Néma, votre humble serviteur. Que le Seigneur, par cette école, vous bénisse, vous garde et vous permette d'avancer
dans votre processus, vous permettre d'avoir la connaissance dont vous avez besoin pour redevenir ce Dieu dans le jardin d'Éden. Shalom, shalom, shalom.